Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la LG G-Watch, qui est cette montre, donc là dans sa version noire, qui est la première montre de chez LG, mais qui est aussi la première montre sous Android Wear, donc le système d'exploitation développé par Google spécialement pour les smartwatches. Donc c'est une montre qui était très attendue, qu'on avait impatience de tester et on n'avait pas été déçu. Donc ce qu'il faut savoir sur cette montre, c'est que d'abord, pour la première fois, elle n'a aucun bouton. Donc voilà, il y a vraiment juste un écran tactile. Un système de recharge puisqu'elle est résistante à l'eau. Mais du coup, il n'y a vraiment aucun bouton et du coup, tout se gère via l'écran tactile et via les commandes vocales. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est beaucoup relié à Google Now et que les utilisateurs habitués de Google Now vont pas être perdus, les autres vont être beaucoup déboussolés. Donc on va commencer. Donc pour le fonctionnement de la montre, il suffit d'appuyer dessus. Donc là, on a l'heure qui s'affiche, tout ça c'est personnalisable. Et la dernière carte de chez Google Now qui est affichée, si j'appuie dessus, on a l'activation, on va pouvoir naviguer, donc là par exemple il faut que j'achète des fleurs pour Anna demain. Une petite notification du téléphone qui me dit que les données mobiles sont désactivées. Il y a une alerte de tempête, et donc je vais pouvoir naviguer comme ça dans les différentes cartes. Donc en sachant que toutes ces cartes sont reliées à mon activité, donc là c'est des cartes de démo parce que c'était plus simple pour vous montrer tout ce qu'on peut faire. Mais du coup, là par exemple, on a mon heure des départs, le terminal, et je vais pouvoir avoir... Alors c'est ça qui est très fort, c'est que du coup, pour chacune, on va avoir des données et une action qui va être associée en allant vers la droite. Donc là, je vais pouvoir directement l'ouvrir sur mon téléphone. Donc on me rappelle qu'il va s'ouvrir. Là, il n'y a pas de grand intérêt. Là, j'ai une alerte qui est annoncée, donc en imaginant que j'habite dans le Wisconsin, ce qui est normalement le cas puisque les données sont cohérentes avec ma localisation. Je vais pouvoir l'ouvrir sur le téléphone. Là, l'heure qu'il est actuellement, c'est l'anniversaire d'un de mes amis aujourd'hui, et du coup je vais pouvoir l'ouvrir sur le téléphone. Mon hôtel Mercure, auquel j'ai rendez-vous à telle heure, je vais pouvoir directement faire mon itinéraire. Donc si j'appuie dessus, sur le téléphone, hop, j'ai l'itinéraire qui se lance, automatiquement. JFK, je vais avoir le QR code qui va me permettre directement d'embarquer, donc avec toutes les informations dont j'ai besoin directement sur mon poignet. Donc on voit que ça a été vraiment bien pensé, mais c'est vraiment à la base de toutes les informations de Google Now, où on va avoir vraiment toutes les informations. Donc là par exemple, j'ai mon itinéraire, et là je sais que j'ai la prochaine étape sur le GPS de ce que je dois faire. Donc on a vraiment toutes les données qui sont affichées, mais c'est vraiment les données qui viennent à nous pour nous donner cette impression d'avoir un assistant. C'est vraiment un assistant au poignet. La deuxième possibilité, c'est de parler. Donc là ça va être difficile parce qu'il va falloir que je parle en même temps. Donc là on voit qu'il a détecté. On va essayer d'en trouver quelques-unes, que je me concentre. Ok Google, météo de demain. Voilà, donc là par exemple je l'ai raté. Ok Google, météo de demain. Et du coup, GPS perdu. Automatiquement il va m'annoncer la météo. Donc en fait on a toutes ces données, tout ce qu'on peut utiliser en reconnaissance vocale habituellement, on peut les utiliser là. Donc en reconnaissance vocale on va pouvoir créer une note, me rappeler de, afficher son activité puisqu'il y a une fonctionnalité podomètre dans la montre, envoyer un SMS directement à la voix. Donc tout ça c'est tout ce qu'on peut faire en vocal. Envoyer un email, vérifier son agenda, demander un itinéraire, régler un minuteur, lancer le chronomètre, définir une alarme, afficher les alarmes et ensuite les paramètres qui nous permettent de gérer la montre. Et ensuite on a quelques applications, là j'en ai pas téléchargé beaucoup, comme une boussole, ça c'est l'envoi de tweets directement à la voix, Fit, donc c'est les fonctionnalités de podomètre, et après il y a des petites applications comme OneFootball qu'on peut télécharger, en sachant qu'il y aura évidemment de plus en plus d'applications. Là par exemple on voit le nombre de pas qui ont été faits avec la montre. Voilà, donc on a vraiment une montre qui est à la fois très dépendante de Google Now, donc de l'utilisation qu'on peut en faire de Google Now, de ses habitudes avec Google Now, mais aussi de la commande vocale. Donc si vous êtes un adepte de Google Now et de la recherche vocale sur le téléphone, vous allez très vite laisser votre téléphone au fond de votre poche et faire tout ce que vous faisiez avant via la montre. Donc voilà, c'est la présentation de la LG G-Watch, qui est la première montre Android, en sachant que toutes les montres Android Wear vont être à peu près sur ce principe-là en termes de fonctionnalité, donc il va falloir s'y habituer. Elle est vraiment très agréable à porter, au prix de 199,90 € pour l'instant uniquement en noir. Donc c'est la LG G-Watch.